Bonjour, c'est Katiana de Campos, voyante, médium, spiritualiste. Et aujourd'hui, je fais le bonus pour les Capricornes, car c'est vous qui m'avez donné le plus de likes en décembre. C'était sur votre vidéo. Donc, je vais vous faire une voyance bonus. Sachez que ça peut être la suite de ce que j'avais déjà fait en tant que voyance pour les Capricornes, mais ça peut être aussi quelque chose de différent. Donc, voyez si ça vous correspond ou pas. Mais le message, il sera peut-être pour quelqu'un ou plusieurs personnes, je sais pas. Tenez-moi au courant. Donc sachez aussi que Mercure est en rétrograde, donc évidemment en général difficulté avec tout ce qui est électronique, des pannes, des annulations au niveau voyage, des retards, un problème de communication. Les problèmes de communication, donc faites attention. Ça peut être aussi, c'est très karmique en fait, donc c'est fait pour faire bouger aussi certaines personnes. Donc pour apprendre quelque chose de nouveau et être meilleur ou faire mieux. Mais ça peut être des fins de relations, de travail, de plein de choses. D'accord? C'est ça le karma. Alors, l'énergie pour les Capricornes. Capricorne. Capricorne. Votre énergie, c'est ce contrat, la justice là, et les émotions, vos émotions. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être un peu différent pour tout le monde, donc je vais vous dire tout ce que je reçois comme message. Pour certains, ça peut être vous qui pensiez à un contrat, quelque chose qui vous rend, qui fait faire surface à plusieurs émotions. C'est aussi vous qui pourriez accomplir des buts. On vous demande d'être créatif, d'accomplir vos projets. Il pourrait avoir un nouveau contrat au niveau du travail, une promotion, ou ça peut être juste les choses qui se restabilisent. On vous donne une meilleure paye, une prime, ou j'en sais rien, ou on fait en sorte, ou on vous traite mieux au travail. Ouais, donc on va regarder tout ça. Ouais. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un cycle qui prend fin pour faire place à quelque chose de nouveau. Et sinon, ça pourrait être aussi certains d'entre vous qui cherchez à comprendre quelque chose, vous voulez quelque chose qui soit juste. Il y a quelque chose qui vous paraît peut-être injuste et vous voulez que ça soit juste. On va savoir, on va regarder. Enfin, en tout cas, moi, je vais regarder parce que vous connaissez votre situation. Donc, ensuite, on verra ensemble quelles pourraient être les solutions ou les conseils, en tout cas.
Oh, pardon, je vais vous dire tout dans 2 minutes. Hein. Ok. Bon. Capricorne. Déjà, en amour, là, on fait les relations amoureuses. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde, comme j'ai dit, mais il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dans votre tête, il y a ce roi de coupe. Et vous êtes cette reine de coupe. D'accord? Donc, je pense que vous pensez très fort à quelqu'un. Ok, il y a quelqu'un dans votre esprit avec qui vous pensez que vous êtes le couple parfait. Un couple vraiment puissant. Un couple parfait, quoi. Ok, pour vous, c'est la relation... En tout cas, c'est l'homme parfait ou la femme parfaite. Il y a beaucoup d'émotions en ce moment. Vous essayez de vous restabiliser un petit peu, de vous rééquilibrer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui font surface. Peut-être de la peine pour certains d'entre vous. Mais ce que je vois, c'est que dans le passé, j'ai l'impression que vous étiez bien avec cette personne. C'est quelqu'un avec qui peut-être les choses ont bien commencé. Vous sentiez bien. Ok, vous aviez l'impression que cette personne vous apportait beaucoup. Vous pourriez avoir un ou des enfants avec cette personne aussi. D'accord? C'était peut-être quelqu'un avec qui vous êtes marié aussi. Pour certains. Ou en tout cas, avec qui vous avez pu penser que c'était possible. Mais là, dans le présent ou un futur proche, ou alors il y a quelque chose qui a déjà... J'ai l'impression que ça a pu déjà faire surface. Il y a une dispute. Okay, il y a une dispute, peut-être même des jalousies. Et ça peut concerner... une fausse victoire pour vous. C'est peut-être votre personne qui offre quelque chose à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a une réconciliation avec un ou une amie d'enfance, quelqu'un de leur passé, et ça crée beaucoup de jalousie, ou au moins, si c'est pas de la jalousie, ça crée beaucoup de disputes, d'arguments, de problèmes. Vous avez l'impression que vous devez vous battre pour votre relation. J'ai l'impression que vous voulez vous voulez récupérer ce qui vous appartient. Capricorne, il y a quelqu'un ici qui s'est rendu compte que son partenaire ou sa partenaire avait des sentiments pour quelqu'un, une attirance, d'accord? Regardez ce bâton, ça ressemble à un pénis, d'accord? Vous avez l'impression que votre personne était attirée par quelqu'un, qu'il essayait d'offrir quelque chose à quelqu'un, quelque chose de stable et de long terme, et qu'il a fait le joli cœur avec quelqu'un qui est célibataire. J'ai l'impression que cette personne est quelqu'un de tranquille dans son coin. Hein. Elle s'occupe de ses affaires, elle est bien dans son petit monde. Cette personne est célibataire. Et je pense que ça vous a mis ça a créé vraiment des ennuis, ce qui est normal. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe, même si j'ai déjà une réponse ici. On va voir déjà qu'est-ce qui se passe concernant votre personne.
Donc, votre personne, la personne avec qui vous êtes. La personne avec qui vous êtes, elle est en train de travailler sur elle, d'accord? Sur elle-même. J'ai l'impression que cette personne s'est mise en retrait. Donc il pourrait y avoir ou une mauvaise communication ou pas de communication du tout pour certains d'entre vous. Peut-être pas tout le monde, mais certains d'entre vous. J'ai l'impression que votre personne, elle est en train de regarder... Attendez, je vais vérifier quand même ça. Ok. J'ai l'impression que votre personne, elle est intéressée, très intéressée par cette... elle est intéressée par cette autre femme. Ok. Vous êtes la Capricorne ici. Ça, c'est plus Sagittaire, Bélier et Lion. D'accord? Ou ça pourrait être quelqu'un du signe du Taureau, Vierge ou un autre Capricorne. Mais il est intéressé par quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'il regarde, qu'il essaye de trouver une solution. Il essaye déjà de comprendre certaines choses, mais aussi de trouver des solutions. Il sait qu'il va devoir briser le cœur de quelqu'un. Et il se demande comment faire pour ne pas le briser, quoi. Pour essayer d'éviter ça. Ouais. Ouais. Je me demande si c'est quelqu'un qui pourrait vous mentir un petit peu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous mentir un peu, le temps de savoir qu'est-ce qu'il a besoin de faire, de trouver une solution en fait. C'est quelqu'un qui pourrait, alors c'est peut-être pas mentir, mais se mettre en retrait et ne rien communiquer de ce qu'il a envie de faire. C'est quelqu'un qui est en train d'observer pour l'instant et de comprendre et d'essayer de voir comment arranger sa situation et ne pas faire de mal à personne, d'une certaine façon. D'accord? Si c'est pas votre histoire, peut-être que c'est l'inverse, hein, peut-être que c'est vice-versa, peut-être que c'est vous qui faites ça. Mais si c'est pas votre histoire, c'est pas votre histoire, d'accord? Donc j'ai demandé qu'est-ce que Capricorne devrait faire, d'accord? Mais je vais reposer la question. Non, même pas, parce que je l'ai là aussi. Ok. J'ai l'impression que votre personne a envie de couper court à la relation amoureuse avec vous. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire et il essaye de trouver une solution pour le faire, mais peut-être bien. Peut-être qu'il sait que ça va vous briser le cœur. Peut-être que c'est pour ça qu'il a du mal à communiquer ou aller de l'avant. Mais il a l'impression que son bonheur, il est ailleurs. Ok? C'est peut-être cette personne vers qui il va. Il est intéressé pour être un peu à distance. C'est peut-être pas quelqu'un de votre ville. On va demander, attendez. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils restent ensemble? Est-ce que ça peut s'arranger? Putain.
Ouais, ça peut s'arranger. Ok. Ça peut s'arranger, mais... parce qu'il y a le diable ici. Tout dépend comment... ça peut s'arranger. Ça peut être difficile, ok. Pour certains d'entre vous, ça peut peut-être s'arranger si on arrive à changer certaines choses. Il y a des choses peut-être toxiques dans la relation amoureuse qui ne devraient plus avoir lieu, plus jamais, pour avoir ce souhait. Pour d'autres, ça peut s'arranger, vous pourriez rester dans cette relation amoureuse, mais ça sera toujours toxique. Ça sera toujours toxique. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, ou vous deux, vous ne saurez jamais... Alors vous êtes peut-être content d'être avec quelqu'un, c'est votre souhait d'être avec cette personne, mais il y aura toujours cette toxicité, j'ai l'impression. Sauf si vous arrivez à guérir, mais c'est très difficile. Je dois vous avouer que pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il faut passer à autre chose. Voilà. Votre personne, elle veut passer à autre chose. Vous, on vous conseille de passer à autre chose. Donc, je peux pas vous mentir. Même si vous avez très envie de garder cette personne à vos côtés, il y a quelque chose de possessif là. Vous pourriez être quelqu'un d'un peu possessif, ok, ou jaloux, ou vice versa. D'accord, je sais pas. Ça dépend de l'histoire, comment elle va. Certains d'entre vous, vous êtes prêts à faire ce qu'il y a à faire pour garder cette personne à côté de vous. Donc, il y a peut-être possibilité que vous réconciliez, très rapidement même. Mais j'ai l'impression que votre personne, si elle reste avec vous, il y aura quand même même s'il y a une connexion avec vous, il y a une connexion avec quelqu'un d'autre. Et je pense que votre personne, elle va pas se sentir bien, en fait, dans votre relation amoureuse. C'est quelqu'un qui va pas être bien. Ok ? Il va pas se sentir bien, il va pas se sentir heureux. Il va se sentir un peu seul dans cette relation amoureuse où... Je sais pas pourquoi, le Five of Wands. Ouais. C'est quelqu'un qui va penser au choix qu'il fait, qui va beaucoup penser peut-être à l'autre personne, ok, qui va pas être heureux. Tout ça parce que il fait un choix qu'il veut pas vraiment en fait. Peut-être que quelque part il se sent obligé. Et je pense qu'à un moment donné, cette personne, c'est son karma, parce que peut-être cette personne doit dire la vérité et être authentique et dire non, je veux pas. Ou alors ça peut être votre karma aussi à vous, et de dire je vois bien que cette relation, c'est pas le top niveau. Évidemment, dans les relations amoureuses, il y a des hauts et des bas. Mais des fois, on sait quand on peut aller tous les deux et avancer, parce qu'on sait qu'on est solide et qu'on peut en parler, qu'on peut avancer. Et on sait quand tout se sépare et que ça devient du n'importe quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. D'accord ? Et je sais que c'est pas facile. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas envie d'entendre ça. Mais je suis obligée de vous le dire, quoi. Cette personne, elle va avoir du mal à dormir, elle va avoir les yeux grands ouverts la nuit, à se demander pourquoi ils font les choix qu'ils font, pourquoi ils n'arrivent pas à avancer, pourquoi ils se sentent pas bien, alors qu'ils vous ont vous pourriez être très belle, très intelligente, ambitieuse, vous pourriez être très bien, mais cette personne ne va pas se sentir à l'aise, ne va pas se sentir heureux ou heureuse dans ça.
c'est limite pourquoi je suis là. Alors que enfin voilà, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il fallait que je vous le dise. Donc vous pourriez vous remettre très très vite ensemble, d'accord? Dans les 8 semaines même, vous pourriez, il y a une possibilité. Mais je ne sais pas si ça va, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va durer. Tempérance, Sagittaire. Et le Pentacle, Capricorne, Vierge, Taureau. Cette personne, je pense qu'à un moment donné, elle va prendre la décision de se protéger et de se dire, bon ben, il est temps que je fasse ce que je dois faire. C'est la seule façon pour moi de me sentir bien, de me sentir libre. Ok ? Je pense que vous vous séparerez pas en bons termes. Il va y avoir vraiment des grosses disputes. Ok ? Grosses disputes. On vous demande d'avoir beaucoup de courage et de contrôler votre ego. C'est-à-dire de ne pas partir en furie, on va pas se taper, on va pas faire des choses bizarres, appeler tout le monde autour pour parler de sa vie. On va pas commencer à faire des trucs malsains basés sur l'ego. Ok ? Il va falloir se contrôler. Ok ? Et j'ai l'impression qu'il va falloir beaucoup de courage. Vous allez avoir beaucoup de conflits intérieurs. Certains d'entre vous, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est réactif et qui part en barigoule dès qu'il y a quelque chose, vous allez devoir vraiment vous contrôler. À l'intérieur, ça va fuser, d'accord ? Si c'est vous qui partez d'une relation, par exemple si c'était vice versa ou quoi, ou si c'est vous qui partez d'une relation amoureuse, j'ai l'impression que vous faites juste ce qui est à faire. Vous comprenez qu'il y a un contrat qui doit en rester là, que c'est fini, qu'il faut passer à autre chose. Vous vous sentez guidé, d'accord ? Vous vous sentez guidé de le faire, vous vous sentez prêt de le faire, c'est vous qui partez de la relation. Si c'est votre personne qui parle de la relation, pareil. Je pense que cette personne se sent guidée, sent que le chapitre, il doit fermer et passer à autre chose. Donc, ouais. D'accord. Donc, pour moi, oui. Il y a une séparation pour certains Capricornes. Et j'en suis désolée. En même temps, c'est nos leçons de vie. On y passe tous. Ça peut être très difficile, surtout si ça fait quelques années que vous connaissez, genre 5 ans, 6 ans. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps. Certains d'entre vous avez des enfants. Vous pourriez être mariés. Mais pour le bonheur de tous, là, je crois que les choses se sont dégradées et qu'il est temps de lâcher prise. Ok ? À vous de voir, hein. Évidemment, c'est une voyance pour le collectif, donc toujours allez à l'intérieur de vous et voyez logiquement ce qui va pas, ce qui est possible d'être surmonté, mais vraiment possible, réellement possible. C'est pas s'il change ou si, c'est qu'est-ce que moi déjà je peux changer pour que les choses avancent et qu'est-ce que lui, vous savez qu'il peut changer pour que les choses avancent, d'accord ? Si vous êtes énervé, où que vous soyez, arrêtez de faire ça, quoi. Arrêtez, en fait, si vous êtes toujours énervé, où que vous soyez, si vous avez toujours les nerfs, arrêtez de faire ça. On vous dit arrêtez de vous amener à ce stade
à ce niveau de frustration et d'énervement. C'est vous, vous devez le sentir monter en fait. Et à un moment donné, au lieu de le laisser monter, essayez de contrôler ça, d'accord? On vous dit de faire des meilleurs choix. Et je pense que c'est encore cet ego. C'est encore cet ego. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui réagit comme ça, qui réagit ou qui surréagit. Et à un moment donné, essayez de voir les choses d'une autre perception. Essayez de vous calmer. Ne soyez pas sur... Il ne faut pas surréagir en fait à des situations. Essayez de vous calmer avant de réagir. Essayez de prendre un moment de recul, vous calmer, revoyez ce qu'on vous a dit, ce que vous avez vu, mais logiquement, pas basé sur l'ego, d'accord? On vous dit que, en ce moment, vous êtes... you are a hot mess, comment on dit? On vous dit que vous vous laissez aller. Clean yourself up. You look like a shit show. Okay. Certains d'entre vous, peut-être que cette situation vous a vraiment mis dans tous vos états et il est temps de reprendre le contrôle de sa vie. Vous allez vous prendre un bain, vous faire un petit nettoyage, vous faire du bien, vous vous occupez de vous et vous reprenez le dessus. D'accord? On vous demande de ne pas vous laisser aller. Et on vous dit, get in your heart, it misses you. Get the fuck out of your head. On vous demande de sortir de votre cerveau là. Vous pensez trop à une situation, vous faites des films, peut-être certains d'entre vous, vous faites des films, vous trouvez que A plus B ça fait Z, ok? Non mais il y en a certains d'entre vous, sérieusement, certains d'entre vous, vous êtes en train d'imaginer même des choses ou de rajouter des choses à la situation qui n'existent pas. D'autres, c'est juste que vous y pensez beaucoup trop au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment que vous preniez soin de vous, allez un peu dehors aussi, retrouver forme humaine, d'accord? Parce que voilà. Et on vous dit que votre cœur dit que vous lui manquez. Donc, en fait, votre cœur, à vous, il vous dit « aime-moi, aime-moi moi, aime-moi moi plus que cette personne. Aime-moi, fais-moi du bien là, tu me manques. Prends-moi par la main un petit peu, fais-moi du bien, tu m'ignores. Tu fais plus attention à l'ego et tu commences à partir dans tes trucs et moi je suis là et j'ai mal. Donc prends soin de moi, prends soin de moi, c'est moi qui compte le plus. » Pardon, c'était un peu channeling là, j'ai parlé pour votre cœur. Enfin bon, en tout cas, j'espère que ça va vous parler. Je vais prendre des dernières cartes. Elles sont où? Elles sont là. Dernière carte. Inner Child. Ok. Ça. Et dans le futur, est-ce qu'il y a de bonnes options qui arrivent? Dans le futur, pour les Capricornes, est-ce qu'il y a de bonnes options qui arrivent? Et au travail? Ok. Donc, évidemment, ça aussi, ça sera pour certains. On me dit que dans le futur, il y a des opportunités en amour qui arrivent, mais ça va être, je pense, très sexuel. D'accord? Et je pense que ça va vous frustrer. Ou alors, c'est la relation dans laquelle vous retournez que vous allez vous sentir un peu comme un objet sexuel mais après c'est que des disputes, ok? Sinon ça peut être des opportunités en amour qui ne sont que passagères, où ça va être vraiment que sexuel.
Pardon. Et on vous dit parce que au jour d'aujourd'hui, vous devez guérir l'enfant à l'intérieur de vous. Donc certains d'entre vous, c'est cet enfant qu'il va falloir faire renaître. Il y a cet enfant qui a été blessé peut-être multiples fois, plusieurs fois, et qu'il faut guérir, qu'il faut faire revivre, qu'il faut faire attention, votre cœur. Okay. Prendre la main à cet enfant, ce cœur, et dire vas-y, je vais prendre soin de toi. Au lieu de me prendre la tête avec je ne sais quoi, je vais prendre soin de toi. Je vais guérir des choses que je dois guérir, parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression que vous devez guérir et vraiment prendre soin, certains d'entre vous. J'ai l'impression qu'il y a des traumatismes même du passé, ou des relations passées, ou des choses concernant peut-être le père et la mère, qu'il va falloir guérir. Pardonner aux autres, se pardonner à soi pour avoir attendu aussi longtemps pour comprendre que cette guérison est importante pour avoir aussi des relations stables, saines et paisibles. En tout cas, plus ou moins paisibles, stables. Où on peut avoir des petits arguments, mais on passe, c'est rien de trop spécial. Tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça prend pas des proportions, ou les proportions que ça prend pour la personne pour qui que je vois là tout de suite. On vous dit que vous devez guérir quelque chose concernant la maison. Et pour moi, la maison, comme je vous ai dit, ça peut être la maison, le père et la mère. Il y a comprendre comment peut-être on vous a élevé, éduqué, comment on vous a traité, pardonné. Ça peut être aussi certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas eu de maison, peut-être que ou il y a eu une absence qui fait que maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous êtes instable. Et il faut guérir ça. Pour d'autres, c'est vraiment la valeur de soi. Avoir assez d'estime de soi, comprendre la valeur de soi et ce que l'on mérite, et ne pas laisser les gens vous traiter d'une certaine manière, et savoir aussi avoir assez